gars, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment trop content de vous retrouver aujourd'hui. On est le 8 décembre 2020 et qui dit 8 décembre 2020 dit nouveau DLC sur Farming Simulator 2019, l'agriculture de précision. Donc DLC qui est sorti depuis les 11h ce matin sur toutes les plateformes, que ce soit PS4, Xbox One, PC, Windows, Mac, ce que vous voulez, et surtout gratuitement. J'espère que ça vous plaira. On va le découvrir ensemble aujourd'hui. Voilà les gars, ça va être une découverte parce que je n'ai même pas encore testé. Donc on va voir ça les gars directement ensemble, j'espère que ça vous plaira. Max de pouces bleus et c'est parti. Ok les gars, donc voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi franchement je suis vraiment trop content de vous retrouver aujourd'hui. Nouveau DLC, l'agriculture de précision qui sort aujourd'hui. Il est sorti maintenant à 11h du matin. Donc j'espère que ça vous plaira cette petite découverte en compagnie de moi-même. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Et en fait... je tiens à vous le dire, j'ai lancé la partie et j'ai préparé un peu les trucs de devant, mais je n'ai pas encore testé le DLC en fait, donc on va le découvrir ensemble. Donc juste avant, j'ai vu que c'est l'agriculture de précision, il faudra de l'azote, du lisier, du fumier, etc. Ce que j'ai fait, j'ai pris un épandeur à lisier et un épandeur à chaud. Voilà ce que j'ai fait, une tonne à lisier pardon et un épandeur à chaud, voilà, avant de se casser le cul à le faire en vidéo. Je l'ai fait avant et du coup c'est bien. Dites-moi un peu ce que vous en pensez derrière moi. J'ai mis un petit sapin pour décorer et de la neige derrière qui sort, donc c'est juste donc pouce bleu pouce bleu pour ça. Donc juste avant que ça commence, on va aller voir tout de suite s'il y a du nouveau matériel. Bah s'il y a, alors on avait vu quand je vous ai fait la vidéo qui vous a beaucoup plu déjà, merci beaucoup, qu'il y avait des bâtiments. Donc les bâtiments devraient être dans divers, un truc comme ça. Ah non c'est pas ça. Ah c'est ça. Join me, donc il y a un bâtiment avec station de base RTK et un abri avec station de base RTK. RTK c'est quoi ce? Bon bah on peut les placer. On peut les placer mais ça sert à quoi? Bon on va voir après. On va les placer après. Moi ce que je voulais voir, ok. Donc déjà les gars, il y a la nouvelle fenêtre qui est ici. Ils ont rajouté une nouvelle fenêtre qui est ici pour l'agriculture de précision. Et là, échantillon de sol prélevé. Ok, ensuite on a le pH juste ici. Tout ce qui est pH, là l'azote, ok, les kilos par hectare qu'il faut, et le rendement. D'accord, ok. Et là, du coup, le laboratoire, aucun échantillon, mais c'est normal en fait. Ok, alors les bâtiments, on va aller voir ça après. Moi, ce que je vais faire à l'heure actuelle, c'est juste tenter d'acheter. En fait, là-dedans, le gâteau, il est là, le gâteau. Ok, 9 de ligne, donc on va l'acheter 6 000 euros. On a 4 000 euros, donc nickel. Et d'hiver, il est où le truc? Donc, basance dans d'hiver, dans remorque, ce qui est. Ah, il est là! 17 000 euros. D'accord, ok, bon, on l'achète, c'est cher, hein. C'est cher, les gars. C'est trop cher. Et là, du coup, j'ai fait ça, du coup, on va switcher tranquillement. Voilà, donc le 14 est là. Et par contre, les gars, je tiens à vous le dire que, en fait, toutes les cartes sont la plupart des cartes sont compatibles pour ce mode-là. À la base, ça avait été dit que les 3 cartes qui seront prévues pour au début, ce serait Felsbrunn, le Ravenport et la nouvelle carte Elengrat du DLC Alpine, vu que c'est les cartes de base. Et du coup, ben non, je crois pas, je crois que c'est pour tout en fait. Toutes les cartes, Companion Friends, All Stream, etc. Je crois que c'est accessible tout de suite. Donc je crois que ça marche sur toutes les cartes. Et pas comme j'avais dit, sur les cartes, il faudrait directement demander au mapper qui modifie sa carte pour mettre ce mode là. Je crois, je suis pas sûr, mais je crois. Alors ce petit mode du coup, c'est quoi? C'est Isaria, ok, scout. Donc là on peut l'atteler à l'arrière. Avec le petit 14 que vous maintenant, nous, on l'avait déjà le genre PC depuis 1-2 mois gratuitement sur le modem. Mais vous du coup, il est arrivé normalement aujourd'hui sur le modem. Et ça du coup, c'est propre. Ça va rendre, c'est vraiment propre. Et par contre je me suis dit, j'ai demandé à Black Sheep hier pour savoir, parce que lui il y a un Gator. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram aussi de Black Sheep Modding, c'est Black Sheep Modding tout attaché, ou la page Facebook de Black Sheep Modding. Et maintenant ce qui va se passer, c'est qu'il a créé aussi un Gator Black Sheep, et du coup le Gator il marchera avec l'attelage 3 points. On pourra atteler le machin pour faire l'outil pour faire le Isaria quoi, voilà, pour faire tout ce qui est l'agriculture de précision, pardon. Moi je bégaye aujourd'hui, c'est fou ça. Et du coup, ce qu'on va faire maintenant, donc désolé si j'ai pas le casque, là je suis vraiment désolé, j'ai pas le choix. Il y a la factrice qui doit passer dans quelques temps, il y a un colis qui est attendu, hein. Et du coup, c'est compliqué parce que si j'entends pas mon casque, en fait, j'entends pas. En fait, quand j'ai mon casque, je suis dans ma bulle en fait. Et du coup, voilà. Si j'entends pas, ça fait chier. Donc je l'ai pas mis, il y a rien qui change, c'est pas il y a rien qui change, je peux pas nouveauté à part ça. Donc on va tenter de faire ça, voir comment ça se passe. Donc en haut à gauche, déjà il faut le déployer dans ce qui est logique. Ok, et on peut prélever un échantillon du sol. Ok, donc je crois que c'était tous les 25 mètres, je crois. Donc on va se mettre là. On va le déployer. Donc comment ça marche? Ok, ok, le type de sol, les gars.
le type, attendez, le type de sol, déjà, voyez, on l'a déplié, ça s'est mis en vert. On a un rayon de 25 mètres en vert, ok, super, déjà, bon, ça marche. Ensuite, on va commencer à avancer parce que là, il me faut tous les 25 mètres. C'est pas encore 25 mètres, on va dire que c'est là. On appuie sur P, ok. Ça fait quoi? Ok, ça fait un échantillon. Là, ça clignote. Ok, donc ça clignote jaune quand l'échantillon est en train de se prélever. L'échantillon nous a prélevé un, et donc on a fait un échantillon. On peut relever la machine, tac, donc et normalement, aucun échantillon est parti. Ah, on va les échantillons. On va essayer de le faire. Non, alors, ce qu'on va faire, on va aller jusqu'à l'autre bout de la ligne là-bas, tous les 25 mètres. Donc là, ah, par contre, on a fait dans l'autre bout des échantillons. Ah ouais, pourquoi ça a fait ça? Ok, bah c'est pas grave. Par contre, les gars, 25 mètres, c'est pas mal, en vrai, c'est grand. Hein. On n'aurait pas cru, mais c'est hyper grand. Là, on se met là, super. On fait un échantillon du machin. Donc, quand c'est un échantillon, ça clignote jaune en dessous. D'accord. Eh, je comprends vite, les gars, je comprends vite, c'est cool. Là, ok, donc échantillon prélevé 2. Là, du coup, quand c'est en rouge, c'est que la terre, et simplement, je suis en train de la tester. Voilà, donc, ah, mais je comprends. Voilà. Pour le moment, je suis en train de tester la terre. Donc, voilà pourquoi je suis en rouge, un peu bordeaux. C'est normal. Donc, on va tenter de faire quelque chose maintenant ici. On va refaire pareil. Voilà, donc ça se passe automatiquement quand on appuie sur B. Et là, du coup, 3 échantillons viennent d'être faits déjà. Ça clignote, bam, ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, 3 échantillons sont prêts. On va maintenant envoyer ça au labo. Donc envoyer ces échantillons, c'est Y. Les échantillons sont envoyés. Attends. Les échantillons du sol sont à présent envoyés au laboratoire pour analyse. Vous verrez bientôt les résultats sur la carte des types de sol. Ok, on accepte. Et là, du coup, on a pu la terre. Le type de terre est parti au labo. C'est super. Et là, du coup, c'est en train d'être testé. Donc là, on peut voir sur la carte que c'est en train d'être testé. Donc échantillon du sol prélevé. On est là. Maintenant, comment ça va se passer pour le type de terre? Il faut, je pense, parce qu'on va pas attendre tout le long, il faut qu'on avance un tout petit peu le temps. On va se mettre en x2000 jusqu'à peu près 15 heures. 15 heures, voilà, faudrait pas trop, pardon, qu'il n'y a pas un temps de merde. Voilà, oh merde, arrête-toi. Voilà. Et est-ce que ça... Oh, ça marche, les gars. Donc, on a à avancer. En fait, il faut juste avancer le temps, les gars. Et ça marche. Par contre, les gars, désolé, c'est mon micro sature, là. Merde, j'ai oublié, j'ai pas vu. On va baisser un peu ça. Et du coup, alors là, on a le type de sol dans la parcelle 20. 19 aussi, mais je l'ai pas demandé. Mais je crois que c'est... Je sais pourquoi ça a fait ça. J'aurais pas dû mettre, en fait, sur le rebord. J'aurais dû commencer à peu près ici. Pour que ça prenne vraiment le rayon de la parcelle. Et pas commencer au bord du champ. Pour que ça fasse, en fait, le rayon de parcelle du côté 20 aussi. Hein. Donc voilà le problème que j'ai eu. Donc là du coup on a des terres, c'est quoi? C'est sableuse terreuse je crois. Et là on a le premier et le deuxième, du coup c'est les terres sableuses, d'accord. Donc vous avez vu que la parcelle, que le bas de la parcelle, du coup là, les 3/4 de la parcelle, le début de parcelle, on est en sableuse et l'autre on est en terreuse sableuse, je crois que c'est ça. Hein. Parce qu'on a 2 types de sol, donc grâce à ça on va pouvoir en fait voir comment ça se passe. Alors ah oui, ok, donc là le pH à l'heure actuelle où je suis, on se situe entre le 5,75 et le 6 et le 6,25. Donc on est en train de on est entre donc là c'est pour ranger tout ce qui est matériel je pense. Hein. Oh, par contre le mec c'est trop bien fait en bois et tout. Ah ouais, c'est vraiment pris vu que je l'avais fait au début de la vidéo. Mais là du coup bon, on recommence. Alors vous pouvez voir qu'il y a 2 solutions. On peut être en automatique ou en manuel. Donc l'automatique, les ouvriers sont en automatique. Et un conseil pour les débutants, soyez en automatique. Ben moi je suis en automatique. Si vous appuyez sur le point virgule, tac, ça va se mettre en manuel. Et on va pouvoir... alors on y était déjà, voilà. Et là vous allez pouvoir changer entre le K et la virgule. Donc le K ça sera pour augmenter les mètres cubes par hectare de lisier qu'on voudra mettre. Et la virgule sera pour diminuer le taux d'hectare, le taux de mètres cubes qu'on voudra mettre par hectare. Donc de base en automatique on sera à 30. Donc j'ai pu comprendre quelque chose. Donc là c'est la valeur en pH pour l'application de chaud. Donc là j'ai fait un test en off vite fait avant de reprendre la vidéo. J'ai pu apercevoir que en fait j'ai laissé l'épandeur allumé et je bougeais pas, tout simplement, j'étais immobile, je bougeais pas. Et du coup là en pH on a 6,5 et la cible a été atteinte en termes de pH, d'accord. Donc là on va le réactiver. Bam, voilà, ça se rallume tranquillement. Là on peut voir qu'à l'heure actuelle en pH on est à
125 et en plus ce qu'il nous faudrait ce serait du 0,25 et là on peut voir à l'heure actuelle qu'on est à 2,63 tonnes par hectare de chaux. Voilà, donc là du coup j'ai mis des choses, donc on passe, là actuellement j'ai mis de la chaux ici, donc là on a combien? Ici on est un peu plus dans le vert, donc on passe, par contre c'est quel vert qu'on a là? Un vert un peu paysard, voilà, on est à 6 ici, 6, ah mais ça a changé les gars, je crois. Tout à l'heure on était à 5,75 et là on est à 6,50. Donc bah ok, en vrai je suis en agriculture, je suis pas un pro, l'agriculture de précision je connaissais pas du tout. Donc c'est vrai que mettre des etc. par hectare, pour moi je savais pas du tout. Donc je découvre en même temps que vous. J'espère vous avoir appris pas mal aujourd'hui. En tout cas essayez de faire de mon mieux parce que c'est vraiment très compliqué. Bon les gars, on se retrouve pour la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait extrêmement plaisir. Voilà, j'essaie de faire de mon mieux pour ce DXC là. Comme je l'ai dit, je ne suis pas un pro en agriculture de précision. Tout ce qui est taux de pH etc. Par hectare, pour moi je ne savais pas du tout comment ça se passait et j'ai pu en découvrir plus grâce à ce DLC là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai de vous répondre durant la soirée ou même plus tard. J'essaie de m'attacher à cette vidéo aujourd'hui pour répondre à vos commentaires, pour voir si vous avez besoin d'aide. Très rapidement je serai là pour vous, vous inquiétez pas. En tout cas j'espère que cette vidéo a vraiment été très complète pour vous. J'ai peut-être manqué des petites choses mais j'ai surtout essayé de comprendre le fonctionnement de ces DLC là. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, max de pouces bleus et on se retrouve demain soir pour un nouveau live à partir de 20h30 sur les petits Suisses. J'espère que ça vous aura fait plaisir, max de pouces bleus et on se dit à la prochaine. Allez les gars, salut!